Bien-aimés, bonsoir, soyez bénis. Nous allons nous retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. Quelques textes simples, mais quand Jésus parlait, c'était toujours simple. Et le texte de ce soir, c'est Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez à votre place. Voyez comment l'Éternel va vous sauver, et vous sauver aujourd'hui. Car les ennemis, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Mais pourquoi tous ces cris? Parle aux Israélites et qu'ils marchent. » Des cris de frayeur, des cris d'angoisse, des cris parce que les choses allaient vraiment dans le mauvais sens. Parfois la vie est ainsi, elle va dans le mauvais sens. Mais avec Dieu, et bien même quand ça va dans le mauvais sens, il est toujours avec nous. Pourquoi cries-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus va dire, ne vous inquiétez de rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient du danger, on va agir, on va faire ce qu'il faut, mais par contre, on va jeter loin de nous l'inquiétude. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous le demande. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris intérieurs? Pourquoi ces cris de douleur à venir? Il y a des gens, ils ont mal avant d'avoir mal. Ils ont peur alors que le danger, eh bien, finalement, n'est pas là. Soyez sans crainte. Restez à votre place d'enfant de Dieu. Hello, restez à votre place d'enfant de Dieu. Et parce que vous serez ainsi, voyez comment l'Éternel vous sauvera. Dieu est capable, dans nos finances, dans notre santé, dans notre affectif, peut-être dans notre mariage, conjoint, enfant, couple, famille, pour mon moral. J'ai pas le moral aujourd'hui. Peut-être, oui, bien sûr. Certains hommes de Dieu ont été déprimés. Mais est-ce que c'est pas le moment de retrouver, au contraire, eh bien, le moral qui est basé sur la parole de Dieu? Le Seigneur nous dit encore là, l'Éternel combattra pour qui? Pour lui? Pour vous. Pour vous. Jésus est venu pour nous. À la croix, il est mort pour nous. Nous sommes dans le cœur de Dieu. Nous sommes aimés par Dieu, de Dieu, la Bible nous dit. Il y a des addictions qui nous tiennent liés et on ne sait pas comment en sortir. Eh bien, frères et sœurs, l'addiction, elle est vaincue déjà en Jésus à la croix. Jésus a vaincu toutes les addictions à la croix. Parfois, on a besoin d'accompagnement. Mais s'il vous plaît, arrêtons le défaitisme, parce que le Seigneur nous dit, voyez comment le Seigneur, l'Éternel, va vous sauver. Il y a donc un projet de Dieu de sauver chaque être humain, chacun d'entre nous. Dieu veut nous sauver du pétrin où nous sommes. On va arrêter de regarder en bas, de regarder le train qui dévale la pente, là, les rails folles on va arrêter et on va regarder en haut, on va regarder vers le ciel. Même au niveau spirituel, peut-être qu'en ce moment, eh bien, ça va pas fort. Tu vas te secouer un peu et dans ta foi, tu vas dire, ok, maintenant je vais utiliser les armes de Dieu. Et une des armes, c'est un appui fort sur les promesses de Dieu. Je suis assez étonné de voir des chrétiens qui ont 45 Bibles, qui peuvent écouter 10 000 messages sur Internet, être aussi pauvres par rapport aux promesses de Dieu. Et ils ont vu 100 messages, ils ont écouté 100 prédicateurs, et ce matin, ils disent, j'ai pas la forme aujourd'hui. Eh bien, reste comme ça, tu n'auras pas la forme non plus ce soir. Non, tu vas t'appuyer sur les promesses de Dieu, tu vas mettre en route ta foi.
c'est à toi de mettre en route la foi. Dieu fait le don de la foi, mais il va bien falloir utiliser, manifester ce don de foi. Alors c'est à toi de mettre en route le don de la foi. Dieu est capable dans tous les domaines. Dans Luc 1, 37, il est dit « Rien n'est impossible à Dieu ». C'est-à-dire, tous les aspects de ta vie, Dieu les connaît. Et je crois que c'est important parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu lui as tout donné. Tu lui as donné ton corps. Et il faut que tu sois en paix avec ton corps, puisque tu l'as donné à Dieu. Me voici, moi et le corps que tu m'as donné. Sois en paix avec ton corps. Tu l'as donné à Dieu. C'est cadeau à Dieu. Alors, Seigneur, me voici, moi et le corps que tu m'as donné. Et je suis en paix avec mon corps. Je suis en paix, pourquoi? Parce que c'est plus à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, mon corps, il appartient à Dieu. Sois en paix avec ton corps. Délaisse des fois des questions qu'on peut se poser, des comparaisons qu'on peut faire avec d'autres au niveau de notre corps, qui est pas assez ceci, qui est trop cela, qui est... Bon. Arrête, entretiens ton corps, mais arrête de réfléchir constamment à ce que ça pourrait être, à te comparer aux autres. Dieu t'a fait un corps, eh bien Seigneur, merci pour ce corps, et eh bien je vais avec le corps que j'ai, Seigneur, je suis à toi, mais aussi avec ton âme, avec tes pensées. Me voici, moi, et les pensées, la capacité d'intelligence, de raisonner que j'ai, Seigneur, eh bien, c'est peut-être limité par rapport à d'autres, ou peut-être tu es très intellectuel, et c'est vraiment très chouette, mais peut-être que tu vas trop loin, et tu oublies un peu le spirituel. Eh bien, peu importe, mais Seigneur, me voici, moi, et les pensées et la capacité de raisonner que tu m'as donné, et je ne vais pas me comparer aux autres. Et puis il y a le spirituel, et il y a les dons que le Seigneur nous donne. Et là encore, bien, me voici, Seigneur, et les dons que tu m'as donnés, la capacité spirituelle que j'ai, eh bien, me voici, et me voici, moi, et la capacité spirituelle que tu m'as donnée. Et avec cela, eh bien, je vais être capable de mettre en route ce que Dieu a promis. Dieu fait des promesses, et je suis capable d'entrer dans ses promesses. C'est pour ça que je rabâche, mais je redis, ne craignez pas, restez à votre place de chrétien et voyez comment l'Éternel va vous sauver. Et le texte dit, il va vous sauver aujourd'hui. Il y avait l'armée de Pharaon qui arrivait, ils allaient être écrabouillés. Il y avait la mer Rouge qui était devant, ils allaient se noyer. En fait, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Si, quand c'est bloqué derrière, quand c'est bloqué devant, regarde en haut. Il y a une solution. Alors, quel est ton besoin? Eh bien, je te dirais simplement, Dieu veut y répondre. Voilà. Il faut qu'on arrête de se plaindre, il faut qu'on arrête de gémir. Dieu peut répondre à tes besoins. Dieu même veut répondre à tes besoins. Il veut nous sauver. Je vous lis le psaume 18 et je lis du verset 17 à 20. Il étend sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux, il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent et qui sont plus forts que moi. Il m'avait affronté au jour de mon malheur, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise, il m'a retiré, car il m'aime. Et moi je trouve ce verset 20 absolument extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il m'a retiré de la fosse? Là on a l'impression que c'est plutôt une noyade, il me retire des grandes eaux, c'est un peu cette image que le Seigneur veut donner. Pourquoi il me retire de la noyade? Parce que il m'aime. Tant que tu douteras de l'amour de Dieu, tu seras en danger, ta foi sera en danger. Mais lorsque tu sauras, quel que soit l'événement vécu, que Dieu est de ton côté,
2, qu'il veut te sauver, 3, qu'il est capable, alors waouh, ta vie sera super, super, chouette. Dieu est capable, et tu l'as déjà vécu, tu as déjà vu comment le Seigneur a déjà fait des belles choses, ou peut-être que si tu ne l'as pas vu, tu vas le voir, il suffit de le tester. Si tu dis à Dieu, Dieu, eh oh, je suis là, et je veux croire tes promesses, viens me sauver, viens m'aider. Eh bien, si tu le fais d'une manière honnête, sincère, droite, eh bien le Seigneur va t'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire être droit de cœur? Être droit de cœur, ça ne veut pas dire être sans péché, parce que ça n'existe pas sur la terre. Nous faisons des erreurs, nous en faisons certaines volontairement, d'autres involontairement, mais il n'y a pas d'être humain qui ne fait pas d'erreur ou de péché, comme la Bible dit. Par contre, on va être avec un cœur droit quand nous avons accepté qui nous sommes, c'est-à-dire qu'on n'est pas sans péché, on n'est pas les meilleurs du monde, nous savons qui nous sommes en relation, là encore je parlais du corps tout à l'heure ou de l'âme, eh bien j'ai accepté qui je suis un pécheur, sauvé par grâce. Certains ne se voient que pécheurs et ils sont toujours dans la culpabilité. D'autres, ils se voient que dans la grâce et ils font des péchés et ils s'en moquent complètement. Non, non, moi Bernard, je suis un pécheur sauvé par grâce. Je suis en accord avec moi-même. Je suis en accord avec moi-même et la droiture du cœur, c'est ça. C'est que je reconnais qui je suis. Quand je me présente au Seigneur, me voici moi et le corps que tu m'as donné, les pensées que tu m'as données, la façon de raisonner que tu m'as donné, l'intellect, le spirituel, les dons de l'esprit. Voilà ce que je suis. Me voici moi et ce que je suis. Je suis en adéquation avec moi-même et ça me permet d'être en adéquation avec Dieu. J'aurais envie de dire, mets-toi en adéquation avec Dieu et tu vas après être en adéquation avec toi-même. Nous avons besoin de lier notre vie à celle du Seigneur d'une manière authentique, dans notre cœur. Parle au Seigneur, mais ne lui raconte pas d'histoire. Parle-lui de manière authentique. Il faut que tu aies un cœur droit. Là, dans ce domaine, j'ai commis un péché, j'ai fait une erreur, je ne t'ai pas écouté. Tu m'as pourtant prévenu, tu voulais m'arrêter, mais j'ai continué. Quand tu dis cela, et que deuxièmement tu dis, ok, maintenant je vais un peu changer d'attitude, tu as un cœur droit. Amen. Nous avons l'image de la grâce au verset 17, il étend sa main d'en haut, il me saisit et il me retire des grandes eaux. Et c'est il étend sa main, il me saisit, il me retire des grandes eaux. C'est Dieu qui fait tout. Là, l'image, c'est quelqu'un qui se noie. Tu as beau nager, tu sens que là, tu coules. Tu perds des forces. Tu commences à plus savoir comment respirer. Tu commences à enfoncer. Il étend sa main. Il te retire. Tant que nous croirons qu'avec notre propre nage, nous pourrons nager dans ce monde nous-mêmes, sans erreur, qu'avec des succès, j'ai réussi tout, je suis le meilleur. Tant que c'est avec notre propre nage que nous pensons aller dans ce monde, eh bien, tôt ou tard, on va trouver un courant contraire. Il va nous entraîner. Mais quand tu sais que si tu nages, mais qu'il y a quelqu'un au-dessus qui surveille, waouh, quelle paix, quelle confiance. Quand il nous dit ne craignez pas, là on sait, on comprend. Ne craignez pas, allez-y. Allez-y. Il tend sa main vers moi. Il tend sa main vers moi. Moi qui me noie. Il m'attrape, il me tire. Il m'aime. Dieu veut
parce qu'il m'aime, c'est la fin du verset 20, il m'a retiré parce qu'il m'aime. L'amour de Dieu se vérifie, et il l'a prouvé. Dans l'épisode de la mer Rouge, eh bien, Dieu est intervenu pour que l'armée ne puisse pas les atteindre, et il a ouvert la mer Rouge, les Hébreux ont pu passer, et ensuite, eh bien, l'armée Pharaon a été détruite. Tout est miraculeux. Impossible de réaliser une chose comme ça par nous-mêmes. Est-ce que tu n'as pas un déficit de miraculeux dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de miraculeux dans ta vie? Et on aimerait voir des grandes choses, mais en même temps, on vit avec l'ancienne nature. Tu es sauvé, tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en toi, et tu vis encore avec l'ancienne nature, c'est-à-dire par la réflexion, l'analyse. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut que ce soit mis au service de Dieu. Et en fait, tu ne vis pas avec l'Esprit de Dieu, tu vis encore qu'avec toi-même, tes possibilités. Tu nages, tu fais ce que tu peux, puis à un moment donné, tu coules. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une dimension nouvelle que tu dois atteindre? Et là encore, tu te dis, waouh, j'ai des efforts à faire. Moi, je ne te parle pas d'efforts. Je te parle juste de foi. Tu vis dans ta chair avec toi-même. Maintenant, tu vas vivre avec le Seigneur. À tout moment, tu es avec le Seigneur. Tu as une décision à prendre, Seigneur. Est-ce que tu vas avoir les réponses qui arrivent comme ça? Non, pas forcément. Mais Dieu est là et il va te conduire. Nous devons vivre dans la nouvelle nature. Ce n'est pas étonnant que parfois certains chrétiens, nous-mêmes parfois, hein, si on vit dans dans l'ancienne nature, eh bien on se plante terriblement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne vit pas dans la nouvelle. Dès le matin, réveille-toi et commence à dire, Seigneur, me voici, moi, et le corps que tu m'as donné, le raisonnement que tu m'as donné, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Dieu qui est en moi, me voici, moi, et ce que je suis, me voici, moi, et ce que je suis pour toi. Commence ta journée tout bêtement comme ça. Seigneur, je suis à ta disposition. Tout. Tout. Et là, combien la vie va changer? Tu n'y verras plus, c'est-à-dire à côté de Dieu même. Dieu va être devant toi. Dieu est passé devant. Il va être en toi. Dieu va voir avec tes yeux. Dieu va parler avec ta bouche. Dieu va être dans ton cerveau. Bien sûr, tout cela n'est pas rationnel. Une mer qui s'écarte, c'est rationnel. Des nuages qui se mettent face à l'armée, un immense brouillard qui arrête l'armée de Pharaon, c'est naturel? Non. Tout cela, c'est miracle. Nous voyons des miracles dans nos vies, mais nous pourrions en voir davantage. Ces Hébreux, en fait, connaissaient la puissance de Dieu, ils l'avaient vu à l'œuvre. Combien de fois le Seigneur a agi pour qu'ils puissent sortir la fameuse 10 plaies d'Égypte, et les Hébreux l'ont vu. Et là, ils l'avaient encore oublié. Parfois, nous l'oublions. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle à l'ordre et nous dit, ne craignez pas. Regardez comment le Seigneur va vous délivrer. Dieu combat pour toi. La mer Rouge, c'était il y a environ 5000 ans. C'est fait. Jésus à la croix, c'était environ il y a 2000 ans. C'est fait pour toi. Je ramènerai toujours la parole de Dieu à l'évangile et à la croix, parce qu'elle est le centre
elle est le but ultime de l'Écriture. Ce que Jésus a accompli sur la croix pour moi, pour toi, était le but ultime pour, j'allais en dire, l'humanité entière. Je vais dire pour toi personnellement. C'est ça qui est merveilleux parce qu'il m'aime moi personnellement, il t'aime toi personnellement. Ça dit il nous aime, on est dedans. Mais si je dis il m'aime, je sais, son cœur est proche, est prêt. Là, moi je suis dans son cœur et il est là. La vie est différente. La vie est tellement différente. Il est le grand gagnant, il est le grand vainqueur. Dieu combat pour toi, combat aussi pour lui. Alors, quelques listes que j'ai fait. Combat contre l'athéisme, combat contre les fausses religions, combat contre les fausses doctrines, avec amour, tout cela, en aimant les gens profondément. N'agresse pas les gens avec un évangile qui serait un évangile agressif. Jésus a dit à Pierre, pose ton épée. Et nous avons à parler aux gens avec notre cœur. Il faut d'abord aimer les gens avant de pouvoir évangéliser les gens. Contre les péchés de ta chair, contre les choses, tu luttes et tu n'arrives pas, et la chair elle a été crucifiée, donc il y a sûrement un moyen pour que tu sortes de tes addictions personnelles, de la chair. Contre l'orgueil qui nous élève, ou l'inverse, contre un sentiment d'infériorité qui nous tient toujours liés en bas. En fait, ni orgueilleux, ni au contraire liés par le bas, Jésus disait simplement « Je suis le Fils de Dieu ». Eh bien moi, qui suis-je? Moi aussi, je suis Fils de Dieu. Ni plus, ni moins. Pas comme Jésus, mais je suis un enfant de Dieu. Voilà, c'est tout. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que je sais que le Père m'aime. Je suis son enfant. Parlons un peu de la paresse et de la négligence envers l'œuvre de Dieu. Nous avons été quand même pas mal stoppés et enfermés en ce moment. Et il y a une forme de paresse qui s'est installée, une forme de négligence qui s'est installée. Est-ce qu'il faut reprendre la route de l'Église? Il faut reprendre la route de la prière? Il faut reprendre la route du jeûne? Il faut reprendre la route peut-être du renoncement à certaines choses pour l'œuvre de Dieu? Il faut se remettre en mouvement. Bannir la paresse, bannir la négligence. Travaillons, avançons. Contre le manque d'amour et le manque de générosité. Période de Noël, le fameux esprit de Noël. J'aime pas trop l'expression esprit de Noël. C'est quel esprit? Wow. À mon avis, c'est pas l'esprit du Seigneur. Parce qu'on nous détourne de Dieu, on nous détourne même de Jésus, même le petit Jésus dans la crèche que certains vont mettre, on aimerait bien, même celui-là, il faudrait qu'il soit enlevé du monde. Et ce grand faux Dieu qui est arrivé, qui s'appelle Père Noël, il trompe tout le monde. Et est-ce que c'est pas un peu l'esprit de Noël qui s'installe un petit peu de partout? Alors moi, l'esprit de Noël, tel qu'il est dit maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous sommes dans une période de Noël où la générosité devient presque obligatoire. Tant mieux. Mais est-ce que nous ne pourrions pas aussi la pratiquer au mois de janvier, au mois de février, jusqu'au mois de décembre? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de remettre la générosité dans nos actions? Pourquoi? Parce que quand je donne quelque chose à quelqu'un, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, quand j'y mets simplement un peu de cœur, que j'aime les gens, automatiquement, ça me fait du bien. C'est simple. En fait, quand je donne à quelqu'un de mon temps, quand je donne à quelqu'un, en fait, c'est à moi que je le donne.
j'ai le retour. Ne pourrons-nous pas combattre contre le manque d'authenticité? L'hypocrisie religieuse, c'est ce que Jésus a combattu. Ne pourrons-nous pas combattre contre ce manque d'authenticité? Dieu combat pour toi, toi combats pour lui. Est-ce qu'enfin on ne va pas combattre contre le manque de Dieu dans notre société qui voudrait l'enlever complètement? Le manque de Dieu. Mais jamais les hommes et les femmes de cette société-là ont eu tant besoin de Dieu. Ils ont besoin de repères, un nouveau Père, un Père céleste, un vrai Père. Ils ont besoin de retrouver de la sécurité et de la paix. On ne sait pas où on va, physiquement et au niveau société, au niveau du monde, on ne sait pas où on va, tout est bouleversé. Et alors, Dieu est là. Rappelle-toi, quand tu nages, Dieu est là. Tu ne vas pas couler. Les autres ont peur, mais toi, tu ne vas pas couler. Le manque de Dieu va amener le monde dans des ténèbres. Les lumières s'éteignent au fur et à mesure dans les cœurs. Nous sommes lumière. Amenons cette lumière. Alors, Dieu combat pour toi, et toi, combat pour lui et avec lui. Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, puisse à la fin de ta vie, puisses-tu dire, voilà, j'ai combattu le bon combat. Je rappelle, tu es dans le cœur de Dieu. C'est peut-être la chose la plus importante à savoir. Donne, ne redonne pas ta vie, tu l'as donnée. Mais dis au Seigneur, Seigneur, me voici, moi et ce que je suis. Je suis à ta disposition. Alors, eh bien je sais maintenant, je suis dans ton cœur, je suis aimé. Et tu vas me façonner. Je suis l'œuvre de Dieu. Et au fur et à mesure, tu vas me développer. Je sais qu'avec toi, il y a un avenir. Frères et sœurs, prenez courage. Ce texte de l'Exode nous y encourage très 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 fort. Levons la tête, levons les yeux et appuie-toi sur les promesses de la Bible. Que Dieu te bénisse.